Ouais. Chez les femmes, en fait, la maladie cardiovasculaire, c'est l'une des premières causes de mortalité. Et c'est mal connu aujourd'hui. Il faut savoir que tous les jours, 200 femmes meurent d'une maladie cardiovasculaire en France. Toutes les 7 minutes, une femme décède de cette maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que dans 8 cas sur 10, on peut éviter la maladie. Et en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience de ça aux femmes pour qu'elles agissent le plus vite possible pour éviter d'entrer dans la maladie. Donc ça va être faire de l'activité physique régulièrement, faire attention à son alimentation, essayer d'éviter tout ce qui va être le tabac, l'alcool, et puis bien sûr, si jamais il y a des petits soucis au niveau de l'hypertension, etc., se faire suivre et se faire soigner le plus tôt possible pour éviter de rentrer dans des problématiques plus compliquées. Jamais les pieds croisés, jamais. Voilà. Ça sera nous la prochaine pour la sage-femme. C'est que les femmes ne sont pas suivies. D'où l'idée de faire une journée de dépistage, certes, mais aussi pour en parler, pour mettre le sujet sur la table. Voilà. Alors oui, on voit de plus en plus de femmes qui se dépistent, surtout en dépistage, oui, et c'est bien, et tant mieux, parce que c'est un peu l'héritage paternaliste et sexiste de la médecine, il faut être honnête, il faut balayer devant sa porte. On sait notamment par exemple pour tout ce qui est les maladies coronaires, les signaux d'alerte, tous les symptômes des maladies coronaires, c'est un peu pareil pour l'artériopathie. En fait, ce sont des choses qui ont été faites sur des séries de patients masculins la plupart du temps, faits par des hommes, des études qui ont été publiées par des hommes, pour des hommes, et du coup on voit que finalement même la symptomatologie, ce que peuvent ressentir les femmes quand elles font un infarctus, ou quand elles ont une coronaropathie, quand elles ont une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est évidemment parce qu'on n'est pas fichu tout à fait pareil, c'est pas la même chose que les hommes, et donc c'est vrai que du coup nous on est formatés depuis la fac à poser certaines questions, certains symptômes, et on voit que chez les femmes c'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est un peu l'apprentissage, il faut le corriger, il faut l'apprendre aux étudiants, aux internes, et il faut l'intégrer dans nos pratiques. Alors on y est de plus en plus sensibilisé. Moi je pense qu'il y a un message qui se diffuse petit à petit, mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'il faut continuer. Ouais.